Et Joab il envoya Uri. Et nous tous connaissons suite là, c'est que David était fin péché avec femme Bathsheba, madame Uri. Qu'on y a pour penser qu'il était capable de trouver un vaccin qui était capable d'essuyer le péché qu'il fait. Il était ordonné à Joab dans 2 Samuel 11, verset 15, pour te mettre Uri dans tête combat. Et dans lettre saleté écrit Joab là, il te dit retirez-vous de lui afin qu'il meure. Retirez-vous de lui afin qu'il meure. Eh bien, c'est commandement ça que David dit à Joab pour te mettre Uri devant l'armée, afin que pour le monde, je dois sauter comme un fusible, c'est-à-dire Uri. Face mes frères et sœurs à cette histoire, ça, quel type de vaccin, quel type de solution, quel type de vaccin, Uri te capable de joindre face à Axal te commettre là. Axal David te commettre là, excuse-moi. Ainsi, mes frères et sœurs, aucun vaccin n'est efficace à 100%. Par exemple, on a dû essayer le vaccin Pfizer pour le coronavirus. On a dû essayer le vaccin Johnson Johnson pour le coronavirus. On a dû essayer le vaccin Moderna pour le coronavirus. Le dernier mise à jour, le 6 septembre 1921, l'agence France Presse était affirmé que, à cause de cette pandémie qui tue, pendant la période Noël là, plus de 7000 vols sont annulés à cause des pilotes qui sont affectés par le virus Corona. Nous qui sommes en Amérique du Nord, à la 3e dose, imaginez-vous que la communauté scientifique et les nations les plus riches regardent à elles seules ces vaccins comme cela avait commencé à se faire. D'ailleurs, les experts ils constatent que l'écart important entre les pays riches et les pays pauvres, et il a fait discussion ça au niveau de l'administration concernant la 3e dose là, puis qui profit yo qu'a tiré de concert avec les autres pays qui sont en développement. À peine 2% ont été immunisés contre le vaccin. Les experts constatent cet immense écart qui peut-être ne serait jamais comblé. Ils ont dit, écoutez donc, mes frères et sœurs, le vaccin parfaitement et totalement, éternellement efficace contre la pandémie du péché, c'est celle qui tue éternellement. Ce vaccin est l'évangile et l'évangile de grâce. Mes frères et sœurs, je répète, le vaccin qui parfaitement, totalement, éternellement efficace contre la pandémie du péché, celle qui tue éternellement, ce vaccin est l'évangile de grâce. Et cela, ce n'est aucune compagnie, ni aucune communauté scientifique par des recherches qui le produit, mais c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même par son Fils Jésus-Christ qui a produit ce vaccin contre le péché. C'est justement pourquoi que l'apôtre Paul a fait cette déclaration
Dans Romains 1er, verset 16, il nous dit ceci: car je n'ai point honte de l'évangile, car l'évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juste premièrement, puis du grec. Donc, mes frères et sœurs, il n'est pas question des riches et de pauvres pour ce vaccin. Ce vaccin est parfaitement efficace contre la pandémie du péché, laquelle pandémie tue pour l'éternité. Ce vaccin est offert à quiconque croit. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile est sûr et sûrement efficace contre la mort éternelle de tous les humains par la pandémie du péché. L'évangile est sûr et sûrement efficace contre la mort éternelle de tous les humains par la pandémie du péché. Est-ce que nous, chrétiens, disciples de l'Église de Jésus-Christ, garderons-nous le vaccin parfaitement sur l'Évangile pour nous tous seuls? Voilà pourquoi ce soir, au deuxième mois de l'année 2022, je vous invite tous, et j'invite aussi la communauté de chaque église locale, et particulièrement la communauté de la première église baptiste de Port-au-Prince, à se lever pour injecter la dose unique de l'Évangile à cette génération que la pandémie du virus péché tue chaque jour par centaines de milliers. Il n'y aura pas une deuxième dose, ni non plus une troisième dose. On n'en aura pas besoin. La dose unique contre la pandémie du péché, c'est l'Évangile à cette génération qui tue, dont le péché tue chaque jour par centaines de milliers et par milliers. Ce mandat, bien sûr, mes frères et sœurs, que le Christ ressuscité nous avait confié, ce n'est pas seulement à nous qui sommes des chrétiens que ce mandat a été confié, mais ce mandat a été confié aussi à la foule, mais à ses disciples. Êtes-vous disciple de Christ? Êtes-vous un disciple de Jésus-Christ? C'est ce mandat que Christ, notre Seigneur, a confié à ses disciples et à nous qui sommes chrétiens aujourd'hui. Ainsi, mes frères et sœurs, vous en êtes-vous souvenus que le coronavirus a été essayé par le vaccin Pfizer? Pas de résultats escomptés. Les résultats qu'on avait escomptés, il n'y a pas de cas d'arriver à joindre parce que Pfizer n'a pas qu'à traiter vraiment efficacement le virus corona. Vous en êtes-vous souvenu qu'on a dû essayer pour la pandémie du corona, Moderna? Cela n'avait pas marché parfaitement. Vous en êtes-vous souvenu qu'on avait essayé le vaccin Johnson & Johnson pour le corona? Mes frères et sœurs, ça n'avait pas marché, ça ne marchera pas à 100%. Mais la bonne nouvelle est lancée aujourd'hui. La bonne nouvelle est lancée ce soir. Le seul vaccin qui tue en une seule dose, pas dans 2 doses, pas dans 3 doses, la pandémie du péché, parfaitement, c'est Jésus, par le biais de l'évangile de grâce, qui est une puissance pour le salut de quiconque croit. Que le Seigneur vous bénisse tous.